Et si je vous disais qu'au cœur de l'Asie, une cité-État a trouvé le moyen de cultiver des fraises dans des gratte-ciel, que des ingénieurs ont créé des fermes où les légumes poussent sans terre, sans lumière naturelle, et avec 95% moins d'eau, confrontés à un défi que beaucoup jugeraient impossible, nourrir 6 millions de personnes sur une île minuscule où seulement 1% des terres sont cultivables, Singapour a réalisé l'impensable, elle a décidé de cultiver en hauteur. Dans cette vidéo, découvrez comment cette nation, autrefois contrainte d'importer 90% de sa nourriture, transforme désormais ses toits, les façades de ses bâtiments et même ses parkings souterrains en de véritables jardins d'Éden high-tech. Une révolution alimentaire que le monde entier observe avec fascination. Notre exploration de l'agriculture du futur commence maintenant, à 30 étages au-dessus du sol. Singapour est confronté à un défi majeur. Le pays importe plus de 90% de sa nourriture. Cette dépendance excessive est une grande faiblesse, comme l'ont montré les problèmes de chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie. En 2019, le gouvernement singapourien a lancé le plan 30 d'ici 30, un objectif ambitieux visant à produire localement 30% des denrées alimentaires du pays d'ici 2030. Mais comment est-ce possible avec si peu d'espace? La réponse: ne pas cultiver en largeur, mais en hauteur. Utiliser chaque espace disponible, y compris les toits des bâtiments, les façades et même les espaces intérieurs. Cette nouvelle façon de cultiver a donné naissance à une agriculture défiant la gravité, l'agriculture verticale. L'agriculture verticale à Singapour repose sur 3 idées principales. Premièrement, les fermes verticales. Contrairement aux fermes traditionnelles qui s'étendent horizontalement, ces fermes empilent les cultures les unes sur les autres, augmentant ainsi la surface de culture à chaque étage. Les plantes poussent sur des étagères superposées, sous des lampes LED spéciales qui agissent comme la lumière du soleil. Deuxièmement, la culture hydroponique et aéroponique. Ces méthodes de culture permettent aux plantes de pousser sans terre, en utilisant des liquides ou des brumes spéciales pour nourrir les racines des plantes. Elles consomment jusqu'à 95% moins d'eau que l'agriculture traditionnelle. Un avantage considérable pour un pays aux ressources en eau limitées. Troisièmement, la technologie et l'automatisation. Des capteurs spéciaux surveillent constamment la croissance des plantes, tandis que l'intelligence artificielle détermine les meilleures conditions de croissance pour chaque plante. Des robots effectuent la plantation, la récolte et l'emballage, réduisant ainsi le besoin de main-d'œuvre humaine. Examinons un exemple concret qui illustre cette révolution en action. Skygreens, la première ferme verticale commerciale au monde, lancée en 2012 à Singapour, est une véritable merveille d'ingénierie agricole. La structure de Skygreens ressemble à une tour de 9 mètres de haut, composée de plateaux rotatifs où poussent différentes sortes de légumes verts à feuilles. Ces plateaux tournent lentement autour d'un point central, comme une grande roue au ralenti. Ce mouvement permet à chaque plante de recevoir la même quantité de lumière naturelle. Chaque tour peut produire jusqu'à 10 fois plus de légumes qu'une ferme traditionnelle de la même taille. Le système utilise un mécanisme hydraulique ingénieux qui consomme autant d'électricité qu'une ampoule domestique, soit seulement 40 watts par tour. L'arrosage se fait par gravité. L'eau s'écoule naturellement de haut en bas, puis est réutilisée, économisant ainsi 95% d'eau. Les légumes cultivés, principalement des légumes verts à feuilles comme le bok choy et différentes sortes de laitues, se retrouvent dans les supermarchés le jour même de leur récolte. Bien sûr, cette révolution a ses défis. Le premier obstacle majeur est le coût de l'électricité. Les systèmes d'éclairage LED, la climatisation et l'automatisation consomment beaucoup d'énergie. Pour remédier à ce problème, de nombreuses fermes verticales singapouriennes ont commencé à installer des panneaux solaires sur leurs toits. Le deuxième problème est le coût initial élevé. Le lancement d'une ferme verticale high-tech peut coûter jusqu'à 10 fois plus cher qu'une ferme traditionnelle de la même taille. Pour surmonter cet obstacle, le gouvernement singapourien a créé un fonds spécial de 60 millions de dollars pour soutenir l'innovation dans l'agriculture urbaine. Enfin, il y a la question de ce qui peut être cultivé. Actuellement, l'agriculture verticale se concentre principalement sur la culture de légumes verts, à feuilles et d'herbes aromatiques. Des recherches prometteuses sont en cours à l'Université technologique de Nanyang, où des scientifiques travaillent sur la culture du riz dans des fermes verticales et sur le développement de variétés de fruits
pouvant pousser dans des espaces restreints. L'agriculture verticale à Singapour ne se limite pas à la simple production alimentaire. Elle transforme le tissu social et environnemental de la cité-État. Pour l'environnement, cette approche réduit considérablement la pollution causée par le transport des denrées alimentaires. Un légume cultivé localement peut générer jusqu'à 7 fois moins de pollution au CO2 qu'un légume importé. De plus, l'utilisation réduite de pesticides et d'eau rend l'agriculture plus durable. Pour la société, ces nouvelles méthodes de culture créent des emplois technologiques dans un secteur qui n'intéressait pas les jeunes Singapouriens auparavant. Des programmes éducatifs invitent les écoliers à visiter ces fermes futuristes, inspirant ainsi une nouvelle génération à s'intéresser à l'agriculture et à la durabilité. Certaines fermes verticales ont même été intégrées à des maisons de retraite, où elles offrent une thérapie horticole aux personnes âgées tout en produisant des aliments pour la communauté. En contemplant les tours scintillantes de Singapour, nous pouvons désormais y voir non seulement des bâtiments impressionnants, mais aussi l'avenir de notre alimentation. L'agriculture verticale de Singapour nous montre qu'avec des idées nouvelles et des efforts soutenus, même les contraintes les plus strictes peuvent se transformer en opportunités. Ce modèle peut-il fonctionner partout? Peut-être pas exactement de la même manière, mais les leçons tirées de l'expérience singapourienne peuvent être appliquées partout. Optimiser l'espace dont nous disposons, utiliser la technologie pour exploiter au mieux nos ressources et repenser notre façon de cultiver les aliments. Alors que le monde est confronté à des défis croissants, le changement climatique, l'urbanisation rapide et la raréfaction des ressources, l'exemple de Singapour est une lueur d'espoir. Il nous rappelle que notre capacité à nourrir la planète dépend non seulement de la quantité de terre dont nous disposons, mais aussi de l'ampleur de nos rêves et de l'ingéniosité de nos solutions. Cette vidéo n'est que le début d'une série sur les nouvelles idées agricoles à travers le monde. Si Singapour vous a inspiré, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Car changer notre façon de cultiver commence par la connaissance. Avez-vous déjà goûté des aliments cultivés dans une ferme verticale? Pensez-vous que cela pourrait fonctionner là où vous vivez? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, si vous souhaitez découvrir d'autres idées novatrices qui transforment notre façon de cultiver, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications.